De mythes existent de nos jours au sujet des animaux. Dans ce premier épisode, je vais vous présenter 10 mythes que nous pensons être vrais et qui sont en réalité faux. Avant de passer aux 10 mythes, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Mythe numéro 1. La mémoire des poissons rouges. Nous connaissons tous l'expression « avoir la mémoire d'un poisson rouge », qui veut tout simplement dire que la personne a peu ou pas de mémoire. Mais cette expression est-elle vraie ou fausse? Eh bien, cette expression est fausse, car la mémoire des poissons rouges n'est pas de quelques secondes, mais de quelques mois. En effet, des scientifiques israéliens l'ont prouvé en 2011 en nourrissant des poissons pendant 28 jours. Ils ont associé un sang à un repas. Une semaine plus tard, les poissons se précipitaient sur la nourriture lorsqu'ils entendaient le sang associé. En revanche, 6 mois plus tard, les poissons rouges se montraient indifférents au sang associé au repas. C'est l'attention du poisson rouge qui est de quelques secondes, alors du coup on devrait dire comme l'attention du poisson rouge et non comme la mémoire du poisson rouge. Mythe numéro 2. On dit que les taureaux n'aiment pas le rouge. Ils s'en moquent probablement du fait que les bovins distinguent mal les couleurs. Selon certaines études, les bovins voient quand même le rouge, le jaune et le bleu clair. Les éleveurs disent que les couleurs vives rouge, jaune et blanc leur attirent l'œil. Mais rien de plus, car la muleta des toréadors est rouge et était autrefois blanche. En revanche, les bovins ont une bonne vision du détail et des mouvements. C'est en fait le mouvement qui excite le taureau et non la couleur rouge. Mythe numéro 4. Les chats et les chiens sont daltoniens. En comparaison, les chats et les chiens sont dichromatiques, ce qui veut dire que leurs yeux n'ont que 2 types de cônes. C'est aussi le cas chez les humains que l'on dit daltonien, où l'un des cônes est absent ou non fonctionnel. La comparaison avec les daltoniens n'est toutefois pas parfaite. Chez les chiens, au lieu de détecter le bleu, le rouge et le jaune, leurs cônes sont sensibles au violet et au vert jaune, et moins sensibles que chez les humains. Quant au chat, le mystère plane. Nous savons qu'il ne possède que 2 types de cônes, sensibles au violet et au vert. Mais certaines études montrent que ces félins pourraient être sensibles au bleu verdâtre. Mais ces études ne font pas l'unanimité. Et d'autres chercheurs croient avoir découvert un cône sensible au rouge. Cela pourrait dire que les chats ont une vision semblable au singe rhésus, appelée vision diurne trichromatique. Un chat pourrait donc voir les mêmes couleurs que nous, mais à un degré différent en termes de saturation et de clarté. Les différences ne s'arrêtent pas là, car de récentes études montrent que les chiens et les chats seraient capables de voir dans l'ultraviolet, ce qui n'est pas notre cas. Ma réponse serait que les chats et les chiens ne sont pas daltoniens et ont tout simplement évolué différemment. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez autre chose. 5e mythe. L'autruche met la tête dans le sable. Faire l'autruche est une expression française qui veut dire que la personne ne veut pas faire face à la réalité. Cette expression est née de l'idée que l'autruche est le plus grand oiseau du monde, enfuit sa tête dans le sable lorsqu'elle a peur. Ce mythe est basé sur des observations réelles, mais son interprétation est fausse. Si l'autruche met effectivement la tête dans le sable, cela n'a rien à voir avec sa crainte, car quand elle a peur, elle s'enfuit. Il existe aujourd'hui plusieurs théories pour expliquer cette expression. D'abord, l'autruche pond des œufs dans le sol, dans des trous qui peuvent atteindre une trentaine de centimètres de profondeur. De jour, c'est le mâle qui surveille les œufs, et de nuit, c'est la femelle. Au cours de la surveillance, il peut arriver que l'oiseau retourne les œufs, ôte les lézards et les rongeurs qui se seraient incrustés pour profiter de la chaleur. L'autruche a donc régulièrement la tête dans le sable en période de couvaison. Par ailleurs, si l'autruche est essentiellement herbivore, elle mange de tout. Et toute la journée. Lorsqu'on observe l'oiseau, il semble régulièrement avoir la tête près du sol, d'où l'idée que l'oiseau enterre sa tête. En période de tempête, l'autruche n'a d'autre choix que de mettre sa tête près du sable, ce qui rajoute en plus l'idée que l'oiseau enterre sa tête. 6e mythe, la taupe est aveugle. Les yeux des taupes sont couverts d'une couche de poils dense ainsi que d'une cuticule dermique qui les protège. En définitive, il est possible de dire que les taupes ont les yeux fermés, mais comme nous allons le voir, cela ne veut pas forcément dire qu'elles ne perçoivent pas la lumière. Le revêtement des organes spécialisés dans la vision de la taupe, dont nous venons tout juste de parler, nous laisse croire que la taupe a les yeux fermés. C'est ce qui nous amène à penser que la taupe est totalement aveugle. Ce qui n'est pas le cas car les structures internes des yeux de la taupe est fonctionnelle, et bien que la vue ne soit pas très bonne, elle arrive à distinguer des périodes d'obscurité et des moments plus lumineux. 8e mythe, la bosse des chameaux est pleine d'eau. Nous pensons que la bosse des chameaux est pleine d'eau alors que cette dernière
est remplie de graisse. Seulement, ces camélidés ont la particularité extraordinaire de pouvoir créer de l'eau à partir de cette graisse, en cas de besoin. On estime que la bosse du dromadaire ou les 2 bosses du chameau pèsent 1/3 du poids de l'animal. On estime également qu'il peut produire une 40aine de litres d'eau à partir de cette graisse. 8e mythe. Le caméléon change de couleur selon l'environnement. Si vous posez un caméléon sur un tapis de billard, il ne deviendra pas vert. Au contraire, il risque d'être effrayé et changera de couleur. En effet, cet animal ne change pas de couleur pour échapper à ses prédateurs, mais à cause du stress, comme nous. En 2015, une étude révèle que ce sont des iridophores, des cristaux microscopiques présents dans des cellules de sa peau qui permettent au caméléon de changer de couleur. Les couleurs voyantes, le rouge et le jaune, signifient qu'un mâle se jauge à un autre. Et pour deux mâles prêts à se battre, ils auront des couleurs chatoyantes et le perdant aura une couleur gris ou noire, reflet de son nouveau statut social. 9e mythe, la marche bruyante des éléphants. Nous connaissons tous l'expression « marcher comme un éléphant » qui signifie que la personne marche bruyamment. Mais contrairement à ce que nous pensons, l'éléphant marche très doucement. Ce pas silencieux est dû à une couche de cartilage située dans leurs pattes, entre les os et les coussinets qui agit comme un absorbeur de choc. L'éléphant marche d'ailleurs sur le bout de ses orteils. 10e mythe, les souris raffolent du fromage. Dans l'imaginaire collectif, les souris sont souvent associées au fromage, et notamment dans le gruyère avec ses trous dont elle serait l'origine. On les présente régulièrement en dessins animés, en train de se faufiler dans la cuisine pour pouvoir manger quelques miettes du fromage. Mais est-ce vraiment leur plat préféré? D'où vient cette croyance? Le mythe tire probablement son origine du Moyen-Âge. À l'époque, le stockage des aliments était bien différent, car en effet, il n'y avait pas de réfrigérateur.